Bonsoir et bienvenue à tous en ce jeudi 15 décembre 2016, il est 20h30, c'est le Grand News et ici c'est John Arnaud pour vous présenter l'actualité. Et dans l'actualité ce soir, un drone a filmé des dégâts causés par des bombardements dans les zones d'Alep tenus par des rebelles syriens et afro-américains. Les images de nos équipes. Nous en parlions hier, le smartphone est devenu un outil omniprésent. Voici Olivier Assaya qui nous explique comment le langage en scène, donc dans les échanges SMS, est commis par le monde du cinéma. C'est ce qu'il nous explique ce soir. Comment représenter un écran de smartphone au cinéma ou dans les séries? 4000 contacts et pas un ami. Pour inclure cet outil de communication omniprésent, les réalisateurs redoublent d'inventivité. Dans son dernier film, Personal Shopper, Olivier Assayas met en scène une jeune américaine à Paris qui reçoit d'étranges messages anonymes sur son portable. Disons que le pari, c'était de voir s'il y avait moyen de transposer au cinéma l'intensité du dialogue par SMS dans la vie réelle. Et c'est vrai que dans la vie réelle, on est hypnotisé par l'écran, on utilise, etc. Et quelquefois, quand on est dans des discussions qui peuvent être aussi bien professionnelles que sentimentales, mais qui peuvent avoir une certaine intensité, on est rivé à l'écran, le temps d'attente devient insupportable, d'autant plus qu'on peut avoir maintenant il y a des icônes qui indiquent que l'interlocuteur a reçu le message, l'a ouvert, pourquoi ne répond-il pas, pourquoi met-il, ou tout d'un coup des petits points se mettent à clignoter qui indiquent qu'il est en train d'écrire, et puis en réalité le message n'arrive pas, alors pourquoi il a commencé à écrire quelque chose, il ne l'a pas fini, qu'est-ce qu'il est en train de me dire par là, donc tout ça fait partie de la syntaxe, de la syntaxe du texto qui produit une espèce de tension. Le réalisateur a donc opté pour une mise en scène simple en apparence, de champ contre champ entre le visage du personnage, Maureen, et l'écran du téléphone. Lors de cette scène de plus de 6 minutes, le dialogue se fait uniquement par SMS. Cette scène, quand je l'ai écrite, je pensais qu'elle était très simple à faire. Je me disais, c'est même dérisoirement simple à fabriquer. Au fond, on la regarde et puis on filme son téléphone. Quel est le problème? Il y a 1000 problèmes. La comédienne interagit avec le téléphone. Donc, quand je suis en train de la filmer, elle, en gros plan, ou enfin relativement serré, il faut qu'elle reçoive en temps réel les textos qui tombent un par un, qu'elle les réponde et qu'il y ait quelqu'un qui envoie la réponse. C'est la source de toutes sortes de cafouillages qui ont y compris à voir avec le fait que des fois, les textos mettent 30 secondes à arriver et que le plan est raté. Certains des textos apparaissaient en bleu, mais d'autres fois, tout d'un coup, ils apparaissaient en vert. Il y a plein de textos qu'on a été obligés de changer ou de refaire au montage parce que le protocole changeait toutes les heures, selon les astres. On n'a littéralement pas pu filmer plein des inserts de téléphone et on a emporté des bouts de moquette, des bouts de table, des bouts de trucs, etc. pour avoir les éléments, les arrière-plans des téléphones pour qu'ils matchent. Et donc on se retrouvait, là il se trouve encore une fois, on était en province en France, mais il y a plein de ces inserts de téléphone qu'on a tournés quand on était en Tchéquie, en studio, etc. avec un bout de moquette ou un bout de table ou un bout d'ailleurs voilà, là cette table-là, c'est la table originale, mais en réalité transportée en Tchéquie. Un vrai défi en termes de réalisation, mais aussi pour le jeu de l'actrice Kristen Stewart, qui se prolonge jusqu'au bout des doigts. C'est elle qui interagit avec l'écran à son rythme, de la même manière qu'elle répond au message à son rythme.
et que la façon dont elle hésite ou n'hésite pas, répond tout de suite ou diffère sa réponse, sont des choses qu'elle contrôle elle et qui sont des nuances qui sont essentielles dans une scène comme celle-là. Kristen, moi j'ai utilisé beaucoup la vitesse à laquelle elle tape. Elle a une manière de taper, une manière de comprendre les règles de conduite, disons, du dialogue par SMS, et ça fait littéralement partie de son jeu. C'est vrai qu'il y a un moment, je me souviens qu'elle me disait un jour, elle me disait en plaisantant, oui, enfin moi mon partenaire ce sont mes pouces quoi, dans ce film-là. Le smartphone comme vie intérieure parallèle, point de tension, prolongation de notre esprit, voire vecteur de manifestation des esprits, c'est ce qu'a voulu représenter Olivier Assayas dans son thriller fantastique Personal Shopper. Le film sort en salle le 14 décembre. Dominique Ongwen, premier membre de la LRA à répondre de ses actes devant les juges, a plaidé non coupable devant le CPI de 70 accusations de crimes de guerre contre l'humanité française commis dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Voici les premières images. Après 3 années à combattre avec l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, Kenneth Kaunda a dû reconstruire sa vie de zéro. Enlevé à l'âge de 13 ans, cet ancien enfant soldat a pu obtenir l'amnistie en quittant les rangs. Il est heureux de voir Dominique Ongwen jugé. Ce sont des commandants comme Ongwen qui l'ont forcé à commettre des crimes terribles. Vous faites des choses pour sauver votre vie, parce que quand vous êtes dans ce genre de situation et que vous vous enfuyez, même vos amis vont vous tirer dessus. Vous voyez les gens être mangés comme des porcs. Tout le monde. Toutes ces personnes ont le cœur brisé. Et après, vous vous demandez, vais-je survivre ? Ongwen est accusé de 70 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parmi lesquels esclavagisme, viol, torture et enrôlement d'enfants soldats. Mais pour certains Ougandais, il ne devrait pas être jugé alors que d'autres ont été pardonnés. Un sentiment d'injustice que partage Lily, la sœur de Dominique Ongwen. Ce n'est pas juste que très peu des commandants de la LRA soient derrière les barreaux et que les responsables supérieurs puissent marcher dans la rue librement. Alors que dans la brousse, c'est eux qui ont formé les jeunes comme Dominique Ongwen. Ils ne sont pas poursuivis, ce n'est pas bien. Ici, à Goulou, victimes et bourreaux vivent ensemble, mais retourner à une vie normale n'est pas chose facile pour ces anciens enfants soldats, écrasés par le poids de la culpabilité. C'est comme enseigner quelque chose à un enfant. Si vous lui expliquez quelque chose dès l'enfance, cela va rester imprimé en lui. Loin de Goulou, un tribunal international devra maintenant décider si une enfance perdue par la violence peut justifier les crimes d'un adulte. Partons tout de suite à la rencontre d'un métier hors norme aux abords des chevaux et ce soir c'est l'équitation thérapeutique. Reportage à Saint-Nicolas au Québec avec Daniel Evry et Antoine Lefbeuf ce soir. Liliane Labrie prépare son cheval pour une séance d'équitation thérapeutique. Pour l'adolescente, monter à cheval, c'est avant tout une activité amusante, c'est un jeu. Et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles cette thérapie est efficace. Depuis que je fais ça, je me sens plus consciente de ce que je fais. Je me sens confiante, puis j'ai plus de facilité à gérer mon stress. Puis surtout à la maison là, ou à l'école, j'ai plus de facilité à me concentrer sur ce que je fais. Puis ça m'a beaucoup aidée. Audrey, ma professeure, elle me dit qu'il fallait se sentir consciente puis confiante. Puis moi, j'ai compris qu'avec un cheval, il faut pas mal faire ça, sinon ça marchera pas. C'est pour tout le monde, en fait, ou presque, qui a des difficultés sur le plan comportemental, émotionnel, psychologique, intellectuel. C'est pour à peu près tout le monde. C'est sûr que nous, c'est plus que de l'équitation thérapeutique au sens du terme. C'est de la psychoéducation assistée par le cheval, parce que je suis psychoéducatrice de formation. L'équithérapie existe à Sherbrooke depuis longtemps, surtout grâce à la contribution de l'organisme Le Galopin. Malheureusement, le Galopin n'existe plus depuis environ 1 an, mais les chevaux, eux, ont trouvé une nouvelle maison grâce à la générosité de Diane Langelier, qui a démarré le ranch thérapeutique Cheval de Soie.
Malheureusement, j'étais un peu malade il y a environ 3 ans. Là. Vu au travail, j'ai fait un épuisement professionnel et c'est là que j'ai découvert que les chevaux avaient un rôle très important dans la thérapie des gens. D'abord pour moi-même. Et quand j'ai su que finalement ça fermait, bien là, j'étais intéressée par les chevaux. Mon but, c'est de continuer, dans le fond, c'est de continuer à offrir ce service de thérapie à partir des chevaux, que ce soit du mieux-être, que ce soit de la thérapie physique ou psychologique, avec les chevaux. Donc, poursuivre un peu ce que Galopin, finalement, avait entrepris pendant plusieurs années, puis était un travail extraordinaire. T'sais. Ça fonctionne, c'est vraiment efficace. On a amené un groupe de clientèle avec des troubles envahissants de développement. Et ce qu'on a pu observer chez eux, finalement, c'est toute la joie qu'ils ont à venir ici. Et on a vu évoluer aussi leurs habiletés d'entrer en contact avec les animaux, principalement les chevaux naturellement, mais aussi de prendre confiance en eux et de faire des activités ou des actions auxquelles on ne les voyait jamais faire auparavant. Et avant de se quitter, en ce jeudi 15 décembre 2016, n'oubliez pas cette date, 15 décembre 2016, c'est l'anniversaire de Tiffaine Drapeau, dit pour les intimes Tifoun. Elle fête donc ce soir, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à minuit, son anniversaire. Je lui dédie complètement cette émission et les 2 reportages signés des chevaux étaient entièrement dédiés à elle. Voilà, c'est la fin de ce grand news. Dans un instant, la météo de Jean-Pierre Buffet. Je vous retrouve quant à moi demain à 20h30, en ce vendredi 16 décembre, où nous partirons bien sûr encore à la rencontre d'autres métiers magnifiques des abords de l'équitation. Je pense que la rédaction se fera un plaisir de vous démontrer un reportage consacré au ranch de l'Aubier. Voilà, sans transition, on se retrouve bien sûr demain à 20h30. Et au passage, bien sûr, je remercie mon papa, mon plus fidèle téléspectateur, de m'avoir fait une dédicace hier en direct sur MFM Radio. Cela m'a donné les larmes aux yeux. En tout cas, merci à toi, papa. Fin de ce grand news, donc à demain, 20h30. Belle fin de soirée à vous. À demain.